La population a besoin d'une paix durable pour se développer, mais que faire pour y arriver, Yvelin Tambaka? Merci beaucoup. Quand on parle des pays, je pense qu'à un moment, on doit éviter les petites qualités, les petites appartenances, me présenter ici dans ces sujets présents qui concernent la sécurité du pays comme membre d'une cellule de communication du gouverneur. Oui, je le veux bien, mais quel est ce pouvoir qu'aura ou qu'a cette cellule pour juguler un problème national? Alors, moi, je parle ici comme un citoyen congolais qui est aussi écœuré par ce qui se passe. Et je vais commencer par corriger une chose. Vous avez dit ici, le groupe qui est en deuil, le Sud Kivu, qui fait la guerre à Minembwe, s'appelle Twirwaneho. Twirwaneho, c'est en Kinyarwanda. Twirwaneho, ça veut dire en d'autres termes, protégeons-nous. Ok? Donc, c'est Tujilinde, au fait. Protégeons-nous. En Kinyarwanda, ça veut dire il y a un groupe qui comprend qu'il faut que chacun protège il faut qu'il se protège. Son frère. Et quel est ce groupe? Et Minembo, ils sont en train de protéger qui? Non, j'ai dit ceci. Twirwaneho. Oui. Ça veut dire tu es mon frère, je dois te protéger contre celui que tu penses être ennemi. Et vous savez que Twirwaneho, c'est un groupe de nos compatriotes appelés Banyamulenge. Oui. Et ils ont créé ce groupe qui est mono-ethnique pour se protéger. Par mécanique. En anglais. Oui. Ok. Et nous devons aussi approfondir. Pourquoi les noms? Pour protéger qui contre qui? Et quand vous allez au Nord Kivu, la liaison n'est pas même à chercher entre les M23 et les Twirwaneho. Non. Parce que ce sont les mêmes. C'est une branche, en fait, on dirait. Oui. Alors, à un niveau, ils se sont liés au M23. C'est ça ce qu'ils ont dit. À un niveau, nous devons comprendre qu'il y a eu cette préparation bien avant. Les jours, nous étions tous, quand on s'est réveillé le matin, on a suivi dans des médias que Makanika avait déserté, mais il a eu le temps de quitter là où il était comme commandant jusqu'à rejoindre Minembwe. Pourquoi il ne pouvait pas, s'il voulait, par exemple, déserter, aller au Bas-Congo? Parce qu'il n'a pas ses frères là-bas, il n'aura pas de renfort. Les co-débatteurs ici ont parlé des niveaux de sécurité qu'on peut avoir même avec la population. Et c'est le temps de profiter pour dire que le gouverneur militaire du Nord Kivu séjourne ici, dans la ville de Bukavu, depuis avant-hier. Il vient justement parmi les matières qui sont à la table avec le gouverneur du Sud Kivu. Il y a aussi ces secteurs de sécurité parce que les travaux qui ont été lancés hier et prennent en compte aussi la protection notamment de l'environnement, particulièrement le parc national de Kahuzi-Biega, la lutte contre la fraude fiscale, mais aussi les stratégies de sécurité d'abord entre les deux provinces. Patrice qui a dit que ce sont les deux provinces les plus insécurisées de la République démocratique du Congo. Alors, c'est aujourd'hui que finalement il y aura, je pense, un communiqué final ou un arrêté conjoint qui sera signé entre les deux provinces. Ici, les assises se passent à l'hôtel New Riviera. Et donc, le temps aussi de saluer le gouverneur militaire, général-major Peter Chirimwami et sa délégation, et souhaiter bienvenue et bon séjour dans la province du Sud Kivu. Alors, c'est aussi une nouvelle pratique et un élan que donnent les deux gouverneurs. Parce que auparavant, on considérait que ce qui se passe au Nord Kivu, c'est un problème du Nord Kivu. Il n'y a pas de lien avec le Sud Kivu. Mais aujourd'hui, les deux autorités provinciales ont compris qu'il faut maintenant coaliser les efforts pour arriver
à résoudre ces problèmes. Il y a un problème d'avoir des voisins qui ne sont pas sincères. Et on a évoqué ici l'Ouganda, qui fait semblant de soutenir la République démocratique du Congo, alors que derrière ces faux soutiens, il y a des choses qui se font et dans le cadre de renforcer l'ennemi du Congo. Et c'est le moment aussi de dire que même ce qui s'est passé à Minembwe, où les Twiranéos ont attaqué ou ont fait des confrontations avec les FARDC, il y a les soutiens significatifs de l'armée de nos frères burundais. Si vous allez dans la plaine de la Ruzizi, si vous quittez juste Kamanyola et même sur la RN5, vous allez trouver des éléments burundais qui sont venus tant soit peu aider nos forces armées. Et donc ils vont faire de notre territoire un champ de bataille. Non, je vais revenir sur les points que vous avez évoqués, le nombre de militaires. Mais c'est chaque fois que les FARDC annoncent qu'il faut recruter, qu'il faut que les jeunes puissent rejoindre la formation et puis servir sous les drapeaux. Juger bon d'aller dans l'armée, s'enregistrer dans l'armée, alors que ceux qui sont là-dedans, ils sont maltraités, ils sont mal payés, ils sont mal encadrés. Malheureusement, c'est ce que vous encouragez, les mêmes réflexions de nous. C'est là que je voulais dire que la population congolaise est arrivée au stade où on pense la déception. Je ne sais pas si c'est ce que les ONG, la société civile appellent résilience. Je pense que c'est le vrai exemple qu'il faut dire. La population commence à penser qu'elle ne peut plus rien pour les pays. Elle ne peut plus rien sauver. Et c'est quand vous citez, vous donnez de tels exemples, comme quoi on ne peut plus aller défendre sa patrie, parce que, selon vous, entre guillemets, on est maltraité. Je pense que tous les pays du monde, c'est vrai qu'il y a des améliorations, mais partout dans les pays, il y a des catégories qui sont dans des conditions difficiles. Et vous avez cité ici qu'il y a l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. Comparez-vous le traitement, parce qu'ils ne parlent pas de ce qu'ils vivent aussi, ces gens, ces militaires rwandais qui viennent nous attaquer chez nous. Ils ne sont pas mieux traités que les nôtres. Ce n'est pas notre problème, ça. OK? Non, je veux qu'on puisse aussi réfléchir. Écoutez, oui, papa, vous avez la parole. quand ils acceptent d'aller mourir sur les sols étrangers, parce qu'ils veulent profiter quelques ressources de ces pays, c'est parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils peuvent avoir comme petit paiement provient de ces efforts qu'ils sont en train de faire. Et partout où ils sont des carrières de minerais pour qu'ils continuent à exploiter. Alors, me dire que nos militaires, ou nous les Congolais, nous ne pouvons plus nous décider de nous soulever, de nous ranger derrière les autorités, notamment, on n'a pas le droit de porter l'arme. Si on veut défendre militairement les pays, il faut d'abord passer par la formation et être reconnu. Ça veut dire que la population est au niveau de ne rien faire et de comprendre que c'est un dossier qui ne concerne que ceux qui sont dans les zones. Et cela me pousse à dire, vous allez voir qu'il y a une fissure entre les zones ou les provinces de l'ouest et du centre qui ne pensent qu'à l'est, comme on l'avait dit à un moment, que c'est à 2000 km où se passe, il n'y a pas de guerre au pays, et la population de l'est. Cette solidarité n'existait pas. On n'a jamais vu, quand on tue, même les jours qu'on avait fusillé les gens à Goma, des militants qui voulaient manifester contre ce qui s'est passé à Bunagana, je pense, si je ne m'abuse, on a fusillé les gens. Et ailleurs, quand il y a même mort d'un homme, de deux, de trois, c'est déjà beaucoup. Mais chez nous, on arrive à des niveaux d'enregistrer 40, 50,
Et on ne sent pas la mobilisation. Mais pour ce qui est des naufrages du bateau Merdi, on a perdu beaucoup de citoyens, des compatriotes dans ces bateaux, mais on a senti seulement le sud et le nord Kivu en train de compatir, mais le reste du pays. C'est-à-dire, tant qu'on va continuer à penser que la guerre actuelle, c'est pour le sud et le nord Kivu, ça va poser problème. Mobilisons toutes les 26 provinces pour qu'on dise, voici, maintenant, c'est la République démocratique du Congo qui est touchée. Et je vais dire que Patrice Lwabakuma a plusieurs fois parlé du président, mais à mon avis, il y a eu des avancées diplomatiques au niveau de ce que nous sommes en train de vivre. C'est le président Félix Tshisekedi qui a cité nommément le Rwanda, qui a pointé les doigts le président rwandais Paul Kagame. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui ont changé. Parce qu'on ne dit plus le groupe rebelle congolais M23. Et chaque fois que vous le citez, vous annexez, appuyez ou en complicité ou l'armée rwandaise sur le sol congolais. Cela, dans la diplomatie, prouve que le fait qu'à Luanda, vous avez commencé par là, le président congolais voulait discuter directement avec le président rwandais. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire pour en finir une fois pour toutes? Malheureusement, le président rwandais n'est pas venu. Et c'est une avancée par rapport... Il n'était pas venu, il a boycotté la réunion. C'est deux choses diamétralement opposées. Il y a le président de la République qui a dit à chaque fois qu'il se rencontre avec Paul Kagame, il s'est regardé par droit dans les yeux. Apparemment, il y avait une petite timidité de la part du président rwandais Paul Kagame. Pourquoi quelqu'un de très timide parvient à déstabiliser la RDC pendant près de 30 ans? Bon, j'ai parlé des voisins véreux et hypocrites. Oui. Quand on est hypocrite, ça veut dire que sur la table comme ça, vous n'avez pas vraiment assez d'arguments, vous n'êtes pas clair, et quand vous n'êtes pas clair, vous mijotez des choses dans les dos, et c'est ce que Patrice a dit. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un dans les yeux pendant que vous complotez contre lui. Et voilà pourquoi, si Paul Kagame, avec ses stratégies, de continuer à exploiter le Sud Kivu, le Nord Kivu et les richesses de la RDC, il n'a pas assez d'intérêt d'être ouvert devant son homologue. Mais je ne suis pas aussi d'accord sur un point. Si nous sommes en guerre, c'est là que je vais rejoindre les arguments de Papa Newton, les frontières congolaises et l'ambassade, la collaboration entre les deux pays. Tant que ce n'est pas aussi clair, il n'y a pas de décision qui donne l'élan à la population. Parce que la population va vous dire, peut-être, tant que la frontière entre le Rwanda et le Congo n'est pas fermée, les relations au niveau national sont bonnes. Tant que on peut quitter ici, on séjourne, je ne sais pas, au Rwanda, le soir on revient, et on pense que tout va très bien. Et même si on nous a dit que le problème, ce n'est pas entre les populations, donc ce n'est pas entre les Rwandais et les Congolais. Le problème, c'est entre les gouvernements. Donc il y a un gouvernement qui veut imposer la guerre, c'est le gouvernement rwandais. Comment on peut avoir un ennemi et l'accueillir, continuer à l'entretenir à la maison, et l'ambassade, vous savez que ça veut dire qu'entre ces deux pays, il y a une bonne collaboration. Et donc, moi, je pense qu'aussi à ce niveau, il y a des décisions qui doivent se prendre. Mais il y a des préalables. Et je ne vais pas dire, par exemple, pour le Sud Kivu, quels sont ces préalables. Et je pense très bien, et je le sais, le gouvernement est en train d'y travailler sérieusement. Et il y aura un jour, peut-être, où les gens seront surpris, des décisions comme ça seront prises. Et je vais finir par dire que les changements qu'il y a eu au niveau des commandements dans les opérations au niveau militaire, je pense que c'est un changement. Après avoir constaté qu'il y avait des laissés-aller, il y avait des complicités. Vous êtes parmi les gens informés, vous avez suivi des audios
envoyés par nos frères Wazalendo qui sont sur les lignes de front et qui dénonçaient la chaîne de commandement au niveau des opérations, notamment au Nord Kivu, et qu'il y a des hauts gradés qui seraient déjà dans ce que mon boss, le gouverneur, appelle toujours COP, Ishaku à COP. Donc, il sait que bitu bitatoka Kinshasa, Makuta, Marmema, bitu yote, entre-temps, Kuko ngisi ya kubiacha comme ça, les autres récupèrent. Il existe des trucs comme ça. Et ça a été dénoncé. Alors, je pense que le chef de l'État a pris compte de toutes ces dénonciations et a décidé d'échanger. Ce n'est pas seulement qu'on les a déplacés ou qu'on les a... en tout cas, il a changé, surtout pour ce qui est des opérations au Nord Kivu. Ça va apporter un élan, parce qu'on dit toujours, ce n'est pas le problème des troupes, c'est le problème des commandements. Et si le commandement décide de dire, OK, on avance, on va avancer. Et même avant que ces nouveaux promis ne prennent leurs fonctions, on sent qu'on commence, vous avez vu dans les réseaux sociaux, un reportage réalisé sur les terrains, comment les FARDC commencent quand même à se réorganiser et à pousser petit à petit l'ennemi. Pour finir, je pense que le problème pour le moment, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre des militaires, c'est plutôt leur organisation et qu'au sein des militaires, il n'y ait pas des infiltrés. Parce qu'avec tout ce qu'on a connu dans la République démocratique du Congo, des gens qui voulaient, coûte que coûte, qu'ils aient les grades, les plus hauts grades de ces pays, des généraux, des colonels, et quand vous regardez très bien, on ne sait plus les éviter. On ne sait plus les éviter. Ils sont partout, ils sont dans tout, ils sont dans la police, dans l'armée, des GEM, c'est pas tous ces services, on va parler de ces dossiers aussi. Alors, je pense qu'il faut qu'on ait des patriotes au sein de cette armée, au sein des commandements, pour dire plus jamais ça. Avec l'ancien chef de la région militaire, 10e région, pendant 7 ans, général Massunzu, qui est revenu dans cette région. Et je ne sais pas si le tweet qu'on a lu est authentique, il vient de lui. Il a promis qu'il y aura vraiment, il va booster. Et on espère, on va voir, on attend. Entre-temps, Minembwe aussi sous menace, mais cher Yvelin Tambaka, Newton Kassinde a parlé d'un soulèvement collectif et il faut qu'il y ait quand même une union sacrée de la population congolaise pour aboutir à une paix durable. Patrice Lobaguma, lui, a parlé que le président de la République, il doit cesser maintenant avec des discours qui n'apportent rien. Récemment, on l'avait suivi à Kinshasa, il y a le président de la République qui a organisé un match de football d'épée, mais un match qui s'est joué à Kinshasa, au lieu d'aller les jouer au niveau de Goma. Est-ce qu'avec ça, vraiment, vous pensez qu'on va parvenir à mettre hors d'état de nuire l'ennemi qui continue à agresser la RDC? Je suis d'accord que la population, je l'ai dit d'ailleurs, que nous devrions comprendre que la guerre continue. On doit quitter ces méthodes des organisations qui nous disent qu'il faut faire avec ce qu'ils ont appelé résilience, ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire que pour la guerre, l'agression de notre pays, il n'y a pas de résilience, il n'y a pas de manière de dire nous avons compris, nous acceptons, nous vivons avec. Non, nous devons continuer à nous soulever. Et je vais rejoindre Patrice Lobaguma. Je pense que la nouvelle génération, les gens aujourd'hui, que ce soit la société civile, partis politiques, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a parlé de l'entrée de Nkunda et Mutebusti. Là, je venais, je pense que c'était en 2004. J'étais étudiant, j'ai logé à l'ISTEM Bukavu. Et nous avons fait 2 jours enfermés dans le campus. Nous étions à 4. Nous avons écrit, à cette époque-là,
au niveau des radios, Radio Okapi, on dénonçait, on parlait de ce qui se passe au niveau du Sud Kivu. Et j'étais le seul qui était, je dirais, courageux à cette époque-là. J'ai pris la lettre pendant que personne ne circulait jusqu'à Moumba, à la radio Okapi. Malheureusement, à mon retour, parce que j'ai trouvé toutes les portes de la Monisco fermées, je suis rentré jusqu'à la radio Maendeleo. Et là, les gens, les Rwandais qui sont venus à la radio Maendeleo m'avaient trouvé dans les studios, dans l'enclos de radio Maendeleo, où la radio est encore aujourd'hui. Et j'ai été sauvé grâce à un agent à Radio Maendeleo, Sentinelle, qui a témoigné que je n'étais pas agent de la radio Maendeleo, mais je suis venu voir un ami là-bas. Entre-temps, j'avais mon agenda dans lequel il y avait la lettre. Et si ces gens avaient cette culture de lire ou de vérifier, exactement, on disait, nous sommes attaqués plutôt par les Rwandais. Quand j'arrive à l'industriel pour aller vers Istem, parce que j'étais frustré, c'est là qu'on a trouvé les gens habillés en tenue de la Monisco. À cette époque, c'était Monique. Habillés, les Rwandais habillés en tenue de la Monique. Et ils nous ont fait vider les dépôts je pense, ça s'appelle les abricots ou quelque chose là-bas. Il s'était plein de bidons d'huile. Et nous, je suis parmi les gens qui avaient chargé des camions pour déplacer cette huile. Pas les pembeni ya Ruyanani, ya Gaoua, pas les. Vous comprenez? Et à ce moment-là, ces gens venaient de brûler quelques paillotes ou quelques dépôts, Moussoko, Yakadout. Est-ce qu'on a encore des gens comme ça aujourd'hui qui se disent mouvement citoyen, qui se disent société civile bis, je ne sais pas qui? Est-ce qu'il y en a encore qui peuvent prendre de tels graves risques? Comme Patrice Luabagouma l'a dit, à cette époque, c'était la société civile. À cette époque, tout le monde s'est retrouvé dans cette société civile. À cette époque, même à l'époque du RCD, on a vu des gens être arrêtés, mais ils n'ont pas eu la possibilité de les tuer parce que tout à l'heure, vous arrêtez tel, et c'est toute la population qui s'élève, et ce sont les rues qui sont des villes mortes. Et Dieu seul sait si aujourd'hui la société civile donne toujours des mots d'ordre qui réussissent. Ça veut dire que ce soulèvement, ce soutien au niveau de la population est très très important, mais on ne devrait pas aussi dire que la population va seulement continuer à faire des sit-ins, va continuer à faire des marches. On a vu, on prend Bunagana, à Bukavu c'est une grande mobilisation, mais ça fait combien d'années que Bunagana est toujours sous contrôle? Donc, je pense qu'il faut changer de stratégie. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, mais ils ne nous aident pas. Ils viennent vraiment nous distraire avec des petits jobs là, en train de dire que nous avons 25 millions de financement. Mais quand vous avez ces 25 millions, c'est parce qu'il y a des réfugiés, par exemple, que vous devez assister. Pourquoi cet argent ne peut pas aider les pays à en finir une fois pour toutes avec les guerres? Et donc, le président a organisé un marche de paix. C'est un signal, c'est pour rappeler à ces Kinois et tous ces gens, j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens à Kinshasa et partout qui pensent que la guerre, c'est pour seulement les deux provinces. Mais je pense que ces matchs peuvent aussi... pourquoi ne pas amener toutes ces stars-là à Goma pour qu'ils parlent du doigt ce qui se passe réellement à l'Est? Je ne crois pas que je ne crois pas que même s'ils amenaient ces joueurs, ces stars qui ont joué, s'ils amenaient à Goma, qu'ils arriveraient à Kanyaruchinya ou qu'ils verraient les lignes de front. Parce que vous avez compris que Bukavu, par exemple, on a reçu, par exemple, les chanteurs, le pasteur Moïse Mbié. On a vu, il est venu dans le cadre de Fonarev. Et il a dit, à Kinshasa, on pense qu'à Bukavu, quand on y arrive directement, on peut être insécurisé, on peut être tué. Il l'a dit.
Et il a dit, ma présence ici au Sud Kivu, au gouvernorat de province, c'est un signal qu'il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui vivent et qui résistent. Et ça veut dire que si au niveau de Kinshasa, ils pensent que à Goma, c'est la mort, à Bukavu, c'est la mort. C'est difficile d'amener toutes ces stars. Mais je pense que c'était un message pour les chefs de l'État de dire, pensez aussi à nos frères qui sont à l'est du pays, ils souffrent. Voilà. Merci beaucoup.